Aujourd'hui, nous avons les 11 extensions les plus utiles pour Google Chrome en 2024. Nous avons déjà plusieurs tops sur la chaîne. Vous pouvez aller les voir. Il vous suffit de chercher Google Chrome Technosfera Plus et d'autres extensions apparaîtront. Si vous désirez des extensions pour le divertissement, la productivité ou un besoin particulier, laissez un commentaire et nous ferons un classement à ce sujet dans le futur. D'accord, commençons sans tarder. Je mettrai ce lien dans la description de la vidéo. C'est ma page où vous trouverez toutes les extensions. On va les voir une par une. Alors, ouvrons ici la première d'entre elles. Bien qu'une chose très importante avant de commencer pleinement est de se rappeler que CES Extension fonctionne pour tous les navigateurs basés sur Chromium. C'est-à-dire qu'il ne doit pas nécessairement s'agir de Google Chrome. Nous mettons Chrome dans le titre car c'est vraiment le navigateur le plus grand et le plus utilisé par les gens. Mais si vous utilisez par exemple Microsoft Edge ou Brave ou tout autre navigateur basé sur Chromium, vous pouvez parfaitement utiliser CES Extension. En fait, ici vous pouvez voir, j'utilise Brave et ici il est écrit ajouter à Brave, pas ajouter à Chrome. Eh bien, que se passe-t-il ici? Nous avons cette première option qui est Devoya ou WhatsApp Web, et donc le développeur ou la développeuse de cette extension. Essentiellement, c'est un outil qui nous propose, comme son nom l'indique, davantage de fonctionnalités que le WhatsApp Web standard. Il nous offre des possibilités, comme vous pouvez le constater ici, de masquer ou censurer des informations privées. CE qui est très pratique lorsque nous sommes sur un ordinateur entouré d'autres personnes qui pourraient voir les informations simplement en regardant l'écran. Nous pouvons ainsi restaurer des messages effacés, verrouiller l'écran de WhatsApp, masquer l'UTexte qui concerne essentiellement les coches, les petits symboles de visualisation et bien d'autres fonctionnalités encore, comme ici le bouton de like et les réactions que l'on peut personnaliser. Nous pouvons également recevoir des notifications en ligne, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un se connecte, une notification nous indiquera sa présence en ligne et bien d'autres fonctionnalités supplémentaires. Je vous invite à l'essayer car il y a vraiment beaucoup de choses que nous pouvons tester. Passons à la deuxième, qui s'appelle TextBlaze. CE sont des raccourcis que nous pouvons utiliser au quotidien. Cela est très utile si, par exemple, vous traitez constamment avec des clients et devez leur écrire la même chose encore et encore. Par exemple, si vous vendez un produit et devez envoyer un catalogue constamment par WhatsApp ou via un site à travers votre navigateur, CE que vous pouvez faire, comme vous le voyez sur cette première image, c'est simplement créer un raccourci, par exemple catalogue, de sorte que lorsque vous tapez /catalogue, cela génère un texte complet qui dit, par exemple, voici les produits disponibles, voici le prix, voici l'expédition, etc., etc. Nous pouvons appliquer cela à de nombreuses autres choses. Par exemple, ici, il est écrit « Hi » et au lieu de dire simplement « Bonjour », tout ce texte dit « Bonjour, je m'appelle John, comment ça va ?» Et donc, c'est aussi simple que cela, nous avons la possibilité de l'utiliser pour de nombreuses autres applications. Passons à la troisième application ou extension dans CECAS, qui est Dark Reader, et je pense que par son nom, vous comprendrez déjà CE que cela signifie ou à quoi cela sert. CE qu'elle cherche à accomplir, c'est par exemple sur cette page de type Wikipédia que nous identifions généralement comme une page blanche. Si nous n'aimons pas voir CE type de page dans cette couleur parce que cela nous fatigue la vue, nous irrite les yeux, nous brûle car c'est peut-être fastidieux de le voir de cette manière, nous pouvons alors installer cette extension pour pouvoir la filtrer et l'appliquer à de nombreuses pages comme par exemple la page de Google, la page de Twitch, bien qu'elle ait déjà un mode sombre, mais pour toutes CES pages qui n'ont pas de mode sombre, nous pouvons l'utiliser, même pour celles qui en ont un, car comme vous pouvez le voir ici, c'est assez personnalisable. Nous pouvons donc diminuer la luminosité, augmenter la luminosité, diminuer le contraste, augmenter le contraste, etc. Et bien sûr, cela dépendra de vos préférences. Passons à l'extension suivante qui est la numérofour, qui est celle de compte Google par défaut. Nous allons y entrer et encore une fois, je pense que son nom nous indique assez bien CE que nous pouvons faire et peut-être que cela vous arrive comme à moi d'avoir beaucoup de courriels électroniques liés à votre compte. Donc peut-être que dans votre navigateur, au moment de vous connecter, vous devez toujours faire certaines choses comme par exemple entrer dans un appel Google Meet. Ce qui se passe, c'est que comme vous avez tant de courriels électroniques, il en apparaît toujours un différent de celui dont vous avez besoin. Pour ceux qui rencontrent ce type de difficultés, vous avez l'opportunité d'installer cette extension et de paramétrer pour des services tels que Google Meet ou Gmail qu'elle laisse le compte par défaut. C'est-à-dire que chaque fois que nous accédons à une page de Google Meet pour participer à un appel, cela utilise systématiquement un compte Gmail spécifique ou commence toujours avec un courriel particulier que nous souhaitons dans Gmail. Donc cela pourrait ne pas vous être utile si vous n'avez qu'un seul courriel que vous utilisez pour absolument tout. Mais ceux qui comprennent à quel point cela peut être fastidieux finiront probablement par l'adopter.
Passons à l'extension suivante, qui est celle de Trappe Gruangle. Celle-ci nous offre la possibilité de fermer des pages après un certain laps de temps d'inutilisation. Par exemple, si j'ouvre une page et que je la laisse ouverte pendant une période prolongée, comme c'est le cas ici avec cette vidéo, cela peut arriver à de nombreuses personnes. Si nous possédons un bon ordinateur, cela pourrait ne pas nous poser de problème, mais si nous avons un ordinateur qui n'a pas autant de ressources ou de rapidité, nous pouvons constater qu'à mesure que nous laissons des onglets ouverts, le système devient progressivement plus lent. C'est pourquoi il est crucial d'utiliser ce type d'extension où nous l'installons simplement et définissons un délai après lequel, par exemple, au bout de 2 minutes d'inutilisation d'une page, celle-ci se désactive automatiquement ou, si nous le souhaitons, elle se ferme. En la fermant, nous économisons beaucoup de ressources de notre ordinateur, notamment en CE qui concerne la mémoire RAM, pour éviter qu'il ne devienne lent, et cela nous aide également à être plus productifs. Parfois, nous ouvrons tellement d'onglets que nous laissons ouverts partout et nous ne nous souvenons même pas pourquoi nous les avions ouverts, donc il vaut mieux les fermer pour ne pas nous distraire. Passons maintenant à l'extension suivante, qui est Refocus, et c'est précisément le terme focus dont nous avons véritablement besoin car cela nous aide simplement à nous concentrer, autrement dit à nous focaliser dans des sessions que nous déterminons nous-mêmes. Cela utilise simplement la méthode bien connue de Pomodoro dans laquelle vous pouvez alterner un temps de repos et un temps de travail. Vous pouvez par exemple définir une durée de 25 minutes de travail et 5 minutes de repos et ainsi de suite jusqu'à ce que vous parveniez à travailler efficacement, comme entrer dans cet état de flow. Mais bon, c'est un autre sujet, c'est pour ceux qui s'intéressent aux questions de productivité. Cependant, cette application peut vous être utile, elle propose également des options personnalisables, de la musique de fond, des images assez agréables et bien d'autres choses encore. Continuons avec, dans CE contexte, Clearly Reader, et je pense aussi que les personnes qui attribuent des noms à leurs extensions le font parce qu'elles illustrent exactement la fonction de CES extension. Et comme nous le constatons ici, il est indiqué que c'est un lecteur et que c'est précisément la solution de lecture dont nous avons réellement besoin. Alors, que se passe-t-il exactement? Il est fort probable que vous soyez parfois allé sur certaines pages pour lire et que vous ayez remarqué que la page contient un excès de distraction, d'annonces, d'images, de vidéos partout, au point de créer un bruit visuel trop important. C'est eux qui nous empêchent de lire correctement et nous distraient très facilement, ou peut-être que la lecture de cet article ou de cette page n'est pas vraiment agréable. Cette extension extrait tout le texte essentiel, c'est-à-dire l'article en lui-même, et le convertit simplement en une page qui ressemble à un livre ou un cahier, permettant ainsi de le lire sans distraction et sans être perturbé par la publicité, les annonces, les vidéos, les images, et ainsi de suite. Passons à la suivante, qui est celle de Momentum. Ouvrons-la ensemble et cette application transforme notre page d'accueil ou notre nouvel onglet en un onglet plutôt élégant et attrayant, pour ainsi dire, qui possède un arrière-plan visuellement plaisant, affiche l'heure actuelle, propose toujours quelques phrases inspirantes et positives, permet également d'ajouter ici à droite quelques tâches à accomplir, de prendre des notes si nous devons noter quelque chose d'important, de poser une question à l'intelligence artificielle intégrée, de mettre en place des minuteries de type Pomodoro pour travailler efficacement. Donc disons que c'est un tout en un, c'est un peu comme Focus, mais celui-ci change également le thème de l'écran d'accueil du nouvel onglet et cela peut être très utile pour noter des choses ici et avoir comme votre centre de contrôle personnel. iCZ, nous passons à l'extension suivante qui est Adware Adblocker. Eh bien, c'est une tendance récente surtout parce que YouTube a fait tout son possible pour que les gens arrêtent d'utiliser les bloqueurs de publicité car évidemment, ils dépendent des annonces qu'ils affichent sur leur site web. Par conséquent, de nombreux bloqueurs de publicité ont cessé de fonctionner. Certains ont même été rachetés par des entités qui les ont désactivés. Celui-ci est l'un des meilleurs. De plus en plus de personnes l'utilisent. En fait, il compte 13 million S d'utilisateurs. Il en existe beaucoup d'autres que j'utilise moi-même, mais celui-ci fonctionne généralement très bien et est très simple à utiliser. Il n'y a pas de configuration compliquée. Il suffit d'activer et de désactiver un bouton comme vous pouvez le voir ici. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, il bloque les annonces sur Internet, mais pas toutes, car ceux qui travaillent là dans la publicité trouvent sans cesse de nouvelles façons de montrer des annonces. Les bloqueurs de publicité doivent donc être constamment mis à jour pour ne pas afficher les publicités. Ils sont donc en recherche constante de toutes ces nouvelles choses que les annonceurs mettent en place. Mais bon, c'est l'un des meilleurs bloqueurs de publicité qui existent actuellement.
Passons au suivant, qui est celui de Print Friendly, et celui-ci se connecte vraiment beaucoup avec celui que nous avons vu concernant le lecteur, mais il va plus loin, pas seulement pour les lectures. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'au moment d'accéder à une page, il ne sépare pas nécessairement le texte pour le mettre ailleurs. Ce qu'il fait directement, c'est qu'il convertit une page pour que nous puissions l'imprimer directement ou la convertir en PDF afin de pouvoir lire la partie souhaitée et retirer toutes les publicités. Il ne nous reste donc plus qu'à télécharger cela, et si nous voulons l'envoyer à quelqu'un pour qu'il puisse le lire, nous lui envoyons le PDF. Ainsi, la personne n'a pas besoin de cliquer sur un lien avec l'article plein de publicité ou quelque chose de similaire. C'est donc une autre des options. Et enfin, passons à la toute dernière extension qui est une que j'apprécie énormément, Custom Cursor for Chrome, dont l'objectif principal est de remplacer notre curseur habituel. Donc, si vous remarquez, j'ai un curseur de style Mac bien que je sois sur Windows et nous avons la possibilité de le changer pour n'importe lequel de ceux qui apparaissent dans cette vidéo comme un curseur avec le visage de Harry Potter, une pizza, Gucci, Supreme ou encore le visage de Mario Bros. CE qui était vraiment intéressant, c'est que comme vous le savez, nous pouvons changer le curseur dans Windows, mais nous avons aussi la possibilité de le changer uniquement pour le navigateur. C'est vraiment cool parce que CE curseur n'apparaîtra que dans le navigateur et ailleurs dans d'autres applications ou navigateurs, notre curseur Windows habituel apparaîtra. Ainsi, si nous ne souhaitons pas que tout le monde voit CES curseur, nous les utilisons seulement dans notre navigateur préféré et nous pouvons le changer dans les autres. Cela n'ajoute peut-être pas énormément à la productivité ou à l'utilité, mais si cela vous plaît, cela peut vous rendre plus productif et vous faire sentir plus connecté à votre navigateur. Donc voilà toutes les extensions, je vous laisse le lien dans la description pour que vous puissiez venir ici et accéder à chacune d'elles pour télécharger celle dont vous avez besoin. Si vous souhaitez un top des extensions de productivité, divertissement, design ou autres, laissez un commentaire et nous vous proposerons un top avec CES extension plus tard. Lors de la prochaine opportunité, au revoir.